Bonjour mes amis, ici Madame Yvette, bienvenue à Chansons, Contes et Rimes pour le jeudi 30 avril 2020. C'est le dernier jour d'avril, est-ce que vous avez pensé à ça? Demain, ce sera le 1er mai et nous aurons une fête spéciale demain. J'espère que vous pouvez nous joindre. Demain, ça va être la fête de Coton et Frisson, ils vont avoir 6 ans. J'espère que demain, vous pourrez venir écouter cette belle émission et puis fêter la fête de Coton et Frisson, l'anniversaire de Coton et Frisson. Et on va commencer. Bon, est-ce qu'il fait beau chez vous? Ici, il fait soleil. On est chanceux, hein? Bientôt, je vais aller prendre une belle petite marche. J'espère que vous avez la chance de le faire vous autres aussi. Alors, on va chanter notre belle petite chanson ce matin. Bien sûr, en espérant que vous avez du beau soleil et vous autres aussi, hein? Bonjour mes amis, comment ça va? Bonjour mes amis, comment ça va? Bonjour mes amis, comment ça va? Ça va très bien, merci. Bonjour et bon matin, comment ça va? Bonjour et bon matin, comment ça va? Bonjour et bon matin, comment ça va? Ça va très bien, merci. Ça va vraiment bien. C'est une belle journée et j'ai hâte d'aller dehors jouer. Je ne sais pas si vous allez faire des devoirs aujourd'hui, mais j'espère que vous ayez la chance d'aller jouer dehors. Aujourd'hui, on va parler, les amis, des animaux de compagnie. Est-ce que vous en avez? Avez-vous un petit chaton? Avez-vous un chien? Avez-vous un poisson rouge, peut-être dans un bol, dans un bocal? Est-ce que vous avez un oiseau, un perroquet peut-être? Est-ce que vous avez un lapin, comme Coton et Frisson? Il y a des amis qui ont des lapins comme des animaux de compagnie. Est-ce que vous avez un hamster? Est-ce que vous avez, je ne sais pas, il y a plusieurs animaux. Il y a même des gens qui ont des serpents pour des animaux de compagnie. Ouf! Moi, je ne sais pas si je voudrais un serpent, mais je connais des amis qui ont eu un serpent pour un animal de compagnie. Tout le monde a chacun son goût, hein? Mais on va commencer puisqu'on parle on sait que Coton et Frisson, ils ont un chaton qui s'appelle Mitaine. C'est une petite fille, hein? On va chanter d'abord notre belle petite chanson que vous connaissez tous. Il y a un chat à la porte. Puis on sait que on a le beau petit chat et on sait qu'il commence premièrement à la porte. Et là, ensuite, il est à la fenêtre. Et là, il est dans la cuisine. Et là, il est à la fin de la chanson, il est dans son panier. Mais je vais peut-être le mettre dans des différents endroits, moi, aujourd'hui. Peut-être qu'on pourrait le mettre dans la poubelle, sous le lit. Il y a plusieurs différents endroits où on pourrait mettre le chat. Alors, on va commencer. Et là, vous répétez, lorsque ça arrive au refrain, j'entends. Alors, vous autres, vous répétez, j'entends. Vous répétez juste ce que moi je dis. Alors, on y va. Il y a un chat à la porte, j'entends le chat qui miaule. Il y a un chat à la porte, j'entends le chat miauler. J'entends le chat qui miaule. J'entends le chat miauler. Où est le chat? Ah, le voilà, il est à la fenêtre. Il y a un chat à la fenêtre, j'entends le chat qui miaule. Il y a un chat à la fenêtre, j'entends le chat miauler. J'entends le chat qui miaule. J'entends le chat miauler. On va dire que le chat est sur la table. Oh, où est-il? Oh là là, sur la table. Il y a un chat sur la table. J'entends le chat qui miaule. Il y a un chat sur la table. J'entends le chat miauler. J'entends le chat qui miaule. J'entends le chat miauler.
Où est le chat? Il est dans la poubelle. Oh non! Il y a un chat dans la poubelle. J'entends le chat qui miaule. Il y a un chat dans la poubelle. J'entends le chat miauler. J'entends le chat qui miaule. J'entends le chat miauler. Où est le chat? Oh non, il est sous le lit. Il y a un chat sous le lit. J'entends le chat qui miaule. Il y a un chat sous le lit. J'entends le chat miauler. J'entends le chat qui miaule. J'entends le chat miauler. Où est le chat? Ah, il est dans son panier, peut-être qu'il dort. Il y a un chat dans son panier, j'entends le chat ronronner. Il y a un chat dans le panier, j'entends le chat ronronner. J'entends le chat ronronner. J'entends le chat ronronner. Ron, 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 ron. C'est juste ça que le chat fait lorsqu'il ronronne. Et il y en a peut-être beaucoup de vous autres qui ont des chats pour des animaux de compagnie. Moi, je sais que lorsque j'étais jeune, il y avait, nous avons eu plusieurs chattes même, et nous avions une belle petite chatte qui était blanche et noire, puis c'était pas Mitaine, mais c'était Minette. Et on l'adorait beaucoup, beaucoup. Et en parlant des chats, on va parler aussi des souris, parce que les chats, ça aime des souris. Puis, est-ce que vous vous rappelez de notre chanson « La souris verte » ? Si vous vous rappelez, la souris verte, et d'ailleurs, il n'y a pas de souris qui sont vertes, seulement si on verse la peinture. Il y avait une souris verte qui courait dans l'herbe. Je la monte, je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs. Ces messieurs me disent, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, elle deviendra un escargot tout chaud. Je la mets dans mon chapeau, elle me dit qu'il fait trop chaud. Je la mets dans un tiroir, elle me dit qu'il fait trop noir. Je la mets dans ma chemise, oh, la souris est dans la chemise. Elle me fait de petites bises. Je la mets là dans ma main, elle me dit qu'elle est très bien. Alors, on va essayer ça. Une souris verte qui courait dans l'herbe. Je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs. Ces messieurs me disent, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, elle deviendra un escargot tout chaud. Je la mets dans mon chapeau, elle me dit qu'il fait trop chaud. Je la mets dans mon tiroir, elle me dit qu'il fait trop noir. Je la mets dans ma chemise, elle me fait de petites bises. Je la mets là dans ma main, elle me dit qu'elle est très bien. La souris verte. J'espère dans votre vie, ça serait bien amusant si on pouvait rencontrer une souris verte. Mais moi, j'aime mieux ça, les petites souris blanches. On va aller, est-ce qu'il y en a ici? Est-ce qu'il y en a qui ont un chien pour un animal de compagnie? Il y a toutes sortes de grandeurs de chiens. Il y a des chiens allemands, il y a des bergers allemands, il y a des petites caniches, il y a des beaux chiens labrador. J'ai une photo ici d'un beau chien, regardez ça. Est-ce qu'il y en a? Je pense qu'il est très jeune encore, un beau petit chiot. Est-ce qu'il y en a qui ont un chien? Et qu'est-ce que les chiens font? Les chiens, ils sont un peu sales, lorsqu'ils boivent dans leur gamelle, lorsqu'ils vont courir dans la boue et ils sont tout mouillés. Et puis, là, c'est difficile. Et là, ils se secouent. Et puis, les gouttes d'eau, ça va partout. Et les gouttes de boue, ça va partout. Puis, ça salit la maquette, ça salit le tapis, parfois. Et là, on a besoin de laver le chien peut-être avec le tuyau dehors. Parfois, il y a des amis qui mettent le chien dans la baignoire. On sait que Mitaine n'avait pas aimé ça lorsque Coton et Frisson avaient
l'avait lavé dans la baignoire. Mais des chiens, parfois, ça aime ça, et laver dans la baignoire. Il y a aussi une petite chanson qui s'appelle la chanson pour mon chien. Et là, il y a des sections dans la chanson. J'aimerais que vous répétiez avec moi. C'est pas compliqué. Mais malgré tout ce que les chiens font, on les aime bien, hein, parce qu'ils sont toujours là pour nous autres. Peu importe qu'est-ce qui arrive, le chien est là. Il va peut-être vous donner la patte lorsque vous faites le dressage avec le chien. Peut-être qu'il va aller chercher un bâton pour vous autres dehors. Vous lancez un bâton, puis le chien va le rapporter. Mais peut-être tout simplement, le chien, il fait aller la queue lorsqu'il est content de vous voir retourner de l'école parfois, lorsque vous allez à l'école. Hein? Mais les chiens, ils sont toujours là, ils nous donnent beaucoup d'amour. Et on les aime malgré le fait qu'ils bavent et ils sont tout sales parfois. J'ai un chien gentil mais sale, qui a des poils mouillés partout. J'ai un chien gentil et sale, qui a des poils mouillés partout. Qui a des poils mouillés partout, et c'est pas tout. Quand il mange dans son assiette, il s'en met plein le menton. Quand il mange dans son assiette, il s'en met plein le menton. Quand il mange dans son assiette, comme un cochon. Je l'aime, je l'aime, je l'aime, mais je l'aime, je l'aime, je l'aime. Quand je le promène au lac, il patauge dans la boue. Quand je le promène au lac, il patauge dans la boue. Il patauge dans la boue, et c'est pas tout. Il va renifler les crottes, et ça ne sent pas très bon. Il va renifler les crottes, et ça ne sent pas très bon. Et ça ne sent pas très bon, comme un cochon. Mais je l'aime, je l'aime, je l'aime. Mais je l'aime, je l'aime, je l'aime. Quand il boit dans sa gamelle, ça dégouline partout. Quand il boit dans sa gamelle, ça dégouline partout. Ça dégouline partout, et c'est pas tout. Il en aimait plein la moquette, de la cuisine au salon. Il en met plein la moquette, de la cuisine au salon. De la cuisine au salon, comme un cochon. Mais je l'aime, je l'aime, je l'aime. Mais je l'aime, je l'aime, je l'aime. Quand il veut me faire la fête, il me lèche dans le cou. Quand il vient me faire la fête, il me lèche dans le cou. Il me lèche dans le cou, et c'est pas tout. Il bave sur ma chemise et sur mon pantalon. Et il bave sur ma chemise et puis sur mon pantalon. Et puis sur mon pantalon, comme un cochon. Mais je l'aime, je l'aime, je l'aime. Mais je l'aime quand même, je l'aime. Et on les aime tous, nos beaux petits chiens, malgré le fait qu'ils nous bavent et qu'ils nous lèchent partout dans le cou. Parfois, ça chatouille, mais on aime ça, hein, parce que notre chien nous donne de la bonne compagnie, puis on peut le flatter sur sa belle fourrure, puis il adore ça. Hein? Bon, est-ce qu'il y en a? Il y en a, c'est sûrement. Vous avez les différents animaux de compagnie, puis on va faire une petite chanson qui va aller avec, avec les sons des animaux. On va commencer avec un lapin, puis on va dire qu'il mange du pain. Et on va aller aussi avec un perroquet. Qu'est-ce que le perroquet pourrait boire? Le perroquet, c'est un oiseau, hein, qui répète tout qu'on lui dit. Hein. Il boit du lait. On va dire que ce perroquet-là boit du lait. Et un hamster, il mange des poires. Un beau serpent qui a une grosse dent.
et un chien qui a toujours faim. Les chiens, ils ont beaucoup faim, ils vont manger n'importe quoi parfois. Et un chaton, bien sûr, qui est très mignon. On va aller avec ça. J'aime les animaux de compagnie. Est-ce que t'en as chez toi, mon ami? Ben, j'ai un chien, un lapin qui mange du pain. Il fait beaucoup de bulles quand il prend un bain. J'aime les animaux de compagnie. Et qu'as-tu chez toi, mon ami? J'ai un perroquet qui boit du lait. Et quand il en boit trop, il a les hoquets. J'aime les animaux de compagnie. Et qu'as-tu chez toi, mon ami? J'ai un beau hamster qui mange des poires et quand il est mouillé, il ne sait plus quoi faire. J'aime les animaux de compagnie. Et qu'as-tu chez toi, mon ami? J'ai un beau serpent avec une grosse dent. Il aime aller dehors quand il y a du vent. J'aime les animaux de compagnie. Et qu'as-tu chez toi, mon ami? J'ai un beau petit chien qui a toujours faim. Et quand il vient vers moi, il met sa patte dans ma main. J'aime les animaux de compagnie. Et qu'as-tu chez toi, mon ami? J'ai un petit chaton très mignon. Quand je ne regarde pas, il mange mes bonbons. J'aime les animaux de compagnie. Qu'as-tu chez toi, mon ami? Bon, je suis certain que vous avez beaucoup d'animaux de compagnie. Et si vous voulez, hein, vous pouvez m'envoyer les noms et des photos de vous avec votre animal de compagnie. J'aimerais bien ça, de voir qu'est-ce que vous avez chez vous. Moi, présentement, j'en ai pas, mais j'en ai eu beaucoup. J'ai eu des chiens et des chats lorsque j'étais jeune. Alors, si vous voulez bien, envoyez-moi des belles photos de vous et votre animal de compagnie. Ce serait très mignon. J'aimerais à mort voir ça. Hein? Ben, c'est le temps pour un conte de Coton et Frisson. Et puisqu'on parle des animaux de compagnie, hein, Coton et Frisson avait fait une session de Zoom. Vous vous rappelez de ça? Tout le monde de la classe n'était pas là d'ailleurs, mais il y avait Camille, le castor, et bien sûr Patouche. Et je pense que Nounou était là, peut-être, et Puck, et Coton et Frisson. Et ils étaient en train de parler parce que leur enseignante, Madame Tortue, de nouveau à 1, elle avait dit de faire quelque chose du travail avec des animaux de compagnie et peut-être mettre des photos des amis de la classe avec leur animal de compagnie. Et alors, Coton, Frisson, Nounou, Camille, Puck et Patouche étaient en train de parler de leurs animaux de compagnie. Nounou, lui, il a dit qu'il connaissait quelqu'un qui avait un serpent pour un animal de compagnie. Un grand serpent, mais un grand serpent, il n'a pas besoin d'être dans de l'eau. Il n'a même pas besoin de l'air pour respirer des serpents. C'est différent que nous autres. Il l'avait dans un grand, comme un genre d'aquarium en vitre. Et Coton et Frisson ont dit, oh, je ne sais pas si j'aimerais avoir un serpent. Mais Nounou lui-même, il n'en avait pas. Mais il connaissait un autre ami qui avait un serpent. Ben, Patouche, lui, il a un hamster. Puis souvent, Patouche, il a des grandes cernes dessous ses yeux parce que souvent son hamster, il va sur sa petite roue pendant la nuit et puis ça fait squeak, 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 squeak. Et puis Patouche a dit parfois ça me tient à réveiller pendant la nuit parce que j'entends la petite roue qui va tout le long de la nuit squeak, squeak, squeak. Ben, Frisson a dit pourquoi tu le mets pas dans le salon ou quelque part d'autre? Ben, il a dit, je le voulais pour de la compagnie, c'est dans ma chambre à coucher. Mais Frisson a dit, tu pourras certainement mettre ton hamster quelque part d'autre pour pas que ça te dérange. Alors,
je pense que Patouche a peut-être changé d'idée. Il va peut-être mettre le hamster dans le salon ou dans la cuisine ou quelque part. Il a toujours besoin de nettoyer sa cage. Hein? Il a besoin de nettoyer en bas de la cage. Et il adore son petit hamster. Parfois, il le met dans sa main, puis le petit hamster, il monte, il grimpe sur Patouche comme ça. Il le met dans sa patte, excusez-moi. Et alors, je pense que Patouche va essayer de changer de chambre pour l'hamster. Et puis, Camille le castor, lui, a un petit chien. Et puis, parfois, il l'amène, le petit chien, c'est pas un gros chien, il l'amène avec lui dans l'eau. Mais Camille, il peut être très occupé, hein. Il a besoin avec ses grosses dents, il a besoin de ranger des morceaux de bois pour créer la barrière qu'il crée dans l'eau, dans les ruisseaux. Et puis, parfois, il amène le chien nager avec lui. Mais le chien, parfois, il le dérange. Hein? Le chien a envie. Le chien va prendre le bâton dans sa main, puis il veut jouer à la chasse. Il veut jouer à rapporter avec Camille. Puis Camille ne veut pas parce qu'il est occupé à aider ses parents à bâtir des différentes parties de leur barrière. Mais parfois, Camille se décide qu'il va jouer avec son chien et les bâtons. Alors, en cachette peut-être, il va prendre un des bâtons, il va aller sur les bancs de la rivière et puis il va jouer avec son chien, juste pour que le chien soit un peu plus content. Hein? Mais parfois, c'est vraiment difficile pour Camille et sa famille si le chien veut toujours jouer avec les bâtons. C'est un peu drôle. Hein? Puck, le porc-épic, lui, je pense que lui, c'est difficile pour un porc-épic parce que il ne peut pas avoir un animal qu'il peut nicher contre lui parce qu'il a des épines partout. Mais Puck, lui, il a un perroquet dans une cage. Et puis, son perroquet répète tout ce qu'il dit. Bonjour. Et Puck va lui redire bonjour. Et là, parfois, il va dire Puck, 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 Puck. Il va sonner comme une poule, hein? Alors, Puck, il rigole beaucoup avec son perroquet. Mais parfois, il ne faut pas dire des méchantes choses parce que le perroquet va le répéter. Alors, il faut faire attention. Il a des belles couleurs aussi. Il y a du vert et du bleu sur ses plumes. Hein? Coton et Frisson, on dit, nous autres, bien sûr, on a Mitaine. Et puis, l'autre jour, Coton et Frisson, la semaine passée, Coton et Frisson étaient en train d'essayer de jouer avec une petite boule de laine, une petite pelote de laine, avec faire Mitaine essayer de chasser la laine. Alors, on prend une belle petite boule, une pelote de laine, puis on le laisse aller, puis on fait le tour de la cuisine ou du salon, et puis le chat va chasser ça parce que les chatons, ils aiment quelque chose qui est vivant, qui bouge. Et tout à coup, le chaton s'est arrêté, Mitaine s'est arrêté, puis a commencé à faire des drôles de sons, comme ça. Et Coton et Frisson pensaient, ils ne savaient pas qu'est-ce qui se passait. Ils ont dit, maman, elle est en train d'avoir un gros... Qu'est-ce qui se passe avec Mitaine? Mais maman a dit, elle est juste en train de cracher. Parfois, lorsque les chatons se lavent, ils se lavent avec la langue. Puis la langue, comme il y a des petites choses qui font que ça s'agrippe à la fourrure. Puis, s'il se lave, puis la fourrure sort de Mitaine, ça forme une petite boule dans sa bouche. Et puis, elle a besoin de cracher ça. Alors c'est pas trop joli à voir, mais Mitaine, elle a fallu cracher sa boule de fourrure qu'elle avait amassée dans sa gorge, dans sa bouche. Mais Coton et Frisson, ils ont trouvé ça, ils ont été effrayés un petit peu parce qu'ils ne savaient pas qu'est-ce qui arrivait avec Mitaine. Mais maman a dit, Mitaine va être correcte, là, c'est juste elle avait besoin de se débarrasser de la boule de fourrure. Alors, ils ont continué à parler combien ils adoraient leurs animaux de compagnie et parfois ils leur chantaient des chansons. On sait que Coton et Frisson ont essayé avant d'habiller Mitaine avec des habits de poupée. Mitaine n'avait pas aimé ça du tout. Puis ils avaient mis aussi Mitaine dans la carrosse, dans la poussette de poupée. Puis Mitaine avait essayé de sortir, mais Coton et Frisson la repoussaient pour qu'elle reste dans la poussette.
C'était un peu drôle, mais je pense que Mitaine, elle préférait pouvoir jouer juste elle parfois et pas que Coton et Frisson sont en train de la déranger. Et ils ont tous continué à parler de ça. Après un moment donné, il fallait se dire au revoir parce que la session de Zoom était finie. Ils se sont tous dit au revoir en promettant qu'ils allaient se reparler certainement demain peut-être pour la fête. Ils ont dit au revoir à Coton et Frisson. Puis ils savent tout. Je pense qu'ils ont un secret. Alors ils ne vont pas dire trop à Coton et Frisson pour demain, pour la grosse fête. Ils ont tous dit au revoir. Et Coton et Frisson ont passé le reste de la soirée à lire dans leurs beaux albums avec maman et papa et avant d'aller se coucher. Et effectivement, avant d'aller se coucher, bien sûr, on sait qu'est-ce qui arrive avec la belle petite chanson que maman chante. Et vous la connaissez avec le Dor Dor Petit Bibi. Dor Dor Petit Bibi, c'est le beau petit bibi à maman. Dor 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 Dor, Dor le beau petit bibi à maman. Demain s'il fait beau, j'irai sur grand-père. Dor Dor le petit bibi, Dor 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 Dor, Dor le beau petit bibi à maman. J'espère que vous avez la chance de jouer avec vos animaux, hein? Et puis demain, on se prépare pour la grosse fête de Coton et Frisson. Et qu'est-ce qu'on pourra bien faire pour jouer? Je pense qu'ils vont jouer des jeux. Et les amis, c'est sûr, c'est un gros secret que les amis vont pouvoir dire bonne fête à Coton et Frisson sur Zoom. Je crois que peut-être maman a organisé quelque chose pour la grosse fête. J'espère que vous pourrez me joindre en grand nombre. Et je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous. Et prenez le temps d'aller jouer dehors, j'espère. Je vous embrasse bien et je vous aime gros. À demain pour la fête de Coton et Frisson. Au revoir mes amis.